avec les populations, avec les communautés autres. Je voudrais profiter pour dire que ces communautés nous ont accueillis il y a plus d'une vingtaine d'années, ont été toujours à nos côtés pendant toutes ces années. On a travaillé ensemble et aujourd'hui, on a un projet qui va de l'avant, qui permet de faire un peu plus, de développer des projets pour le bénéfice des communautés, mais des projets qu'il faudrait s'assurer qu'on les maintienne pour qu'elles durent et qu'elles atteignent les objectifs pour lesquels elles ont été construites. Je voudrais remercier donc Monsieur le maire, il y a le maire de Saraya, je ne sais pas s'il est là, toutes les autorités, mais aussi nos communautés autres, dont les représentants sont là. Je disais tout à l'heure que, Monsieur le maire, je n'avais pas vu les femmes, vous le savez. D'abord, elles sont les premières bénéficiaires. Et comme elles sont plus que l'autre moitié du ciel, je suis sûr que dans les prochaines cérémonies ou les prochains événements, elles seront là massivement. Je voudrais qu'on applaudisse pour les femmes. Sans plus tarder, je voudrais aussi remercier l'équipe d'IAM Gold au complet. L'équipe d'exploration, il y a plusieurs représentants qui sont là, qui depuis toutes ces années ont contribué à tisser ces relations, et l'équipe d'exécution du projet, pour notamment la route et tous les projets communautaires. Vous allez voir tout à l'heure quelques présentations, je ne sais pas si ça passera bien. C'est sera fait par François et puis Abdoulaye. Donc au nom du reste de l'équipe de Boto. Sans plus tarder, je vais leur passer la parole, mais je voudrais vous dire encore merci. Et ensemble, continuons à tout faire pour que cette collaboration soit la plus fructueuse, la plus apaisée. Et c'est dans la paix, dans la cohésion, que nous allons certainement faire de belles choses ensemble dans cette région. Je vous remercie. Sur base de ça et des différentes études d'impact environnemental et social qui ont été faites pour le projet, des valeurs d'IAM Gold, mais aussi des plans de développement communaux. J'insiste sur ça, sur les PDC, parce que c'est très important pour nous de pouvoir travailler en collaboration aussi bien avec les communautés qu'avec les autorités locales, parce qu'on ne souhaite pas faire des choses que les gens ne veulent pas. Donc sur base de ces différents éléments, on a défini un programme sur l'ensemble de la durée de la vie de la mine, en se concentrant évidemment sur les premières années, 2020-2023, où on va se concentrer sur les infrastructures de base, avec notamment un axe eau, qui est extrêmement important, un axe santé communautaire, un axe assainissement, un axe éducation, un axe développement économique, et puis un axe environnement dans son ensemble, mais avec une attention particulière sur l'intégration petit à petit de l'innovation des énergies solaires ou renouvelables dans la zone. Tout d'abord, je m'en vais à souhaiter donc la bienvenue à la délégation qui nous vient de Dakar. Donc c'est aussi l'occasion pour moi d'exprimer donc notre entière satisfaction au vu des nombreuses réalisations que la société minière IAM Gold a pu mettre à la disposition des populations du département de Saraya. Donc parmi celles-ci, nous pouvons citer les nombreuses donc, réalisations comme les latrines du lycée de Saraya, donc, qui était une vieille doléance des populations. Et comme vous l'avez si bien constaté, donc, ces blocs de latrines modernes vont contribuer à impacter positivement sur les performances des élèves. Donc il y a aussi les nombreux forages qui ont été réalisés un peu partout dans le département, dont M. Abdoulaye Dien vient donc de citer. Donc ces infrastructures réalisées permettront un approvisionnement correct en eau potable pour les populations. Donc nous savons tous que l'eau est une denrée rare au niveau du département de Saraya. Donc nous avons d'énormes difficultés vraiment à nous approvisionner en eau. Donc il y a aussi la route Saraya-Boto qui vient couronner toutes ces réalisations. Cette route a permis de désenclaver de nombreux villages. On ne peut pas porter le développement sans les routes. Le développement passe inéluctablement par les routes. Donc en ce sens, je tiens vraiment à remercier tout un chacun pour le déplacement fait et remercier encore une fois la société minière IAM Gold pour vraiment donc, toutes ces actions qu'ils sont en train de mener
depuis leur installation au niveau du département. Monsieur le vice-président, sachez que notre présence ici relève du témoignage de belles pages d'histoire que nous sommes en train d'écrire ensemble. Et nous sommes sûrs encore que l'avenir nous réservera encore de belles surprises, car nous ne doutons point de l'intérêt que vous avez pour l'emploi local, la formation des jeunes, l'éducation, la santé, et également pour les activités génératrices de revenus. Il s'agit là de certains éléments qui sont la base d'une bonne relation entre une société minière et sa communauté hôte. En somme, il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant. Mais nous savons que vous êtes inscrits dans cette démarche, à la fois à travers vos investissements, mais aussi à travers l'action de vos hommes de terrain, que tout le monde magnifie l'engagement. Je voudrais terminer par ceci. Monsieur, nous avons commencé une belle page d'histoire, faisant en sorte qu'elle soit belle jusqu'à la fin. Je vous remercie. Donc effectivement, souvent il est bon de descendre sur le terrain et de venir et d'échanger avec les acteurs et les autorités qui sont au niveau local. Donc c'est pour nous l'opportunité en tant qu'administrateur de Boto SA de pouvoir vraiment se féliciter des progrès et du chemin qui a été parcouru jusqu'ici. L'exposé que vous avez suivi a permis de montrer des réalisations fort intéressantes dans 6 axes majeurs de la vie de nos communautés, en passant par l'eau, la santé, le développement économique, en passant par l'éducation, et ça permet aujourd'hui de pouvoir améliorer de façon substantielle les conditions de vie de nos populations locales. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, nos exploitations minières trouvent leur légitimité sociale dans la proposition de retombées socio-économiques en faveur de nos collectivités impactées. L'exploitation minière aujourd'hui doit pouvoir permettre à nos pays non seulement de valoriser les richesses minières qui sont contenues dans notre sous-sol, mais aussi devront permettre surtout à nos communautés de pouvoir tirer le maximum de profit de ces exploitations. Ça peut être par des programmes de développement communautaire, ça peut être par des projets comme le contenu local, qui permettraient de développer l'emploi au niveau de nos jeunes et qui permettraient aux opérateurs locaux qui sont au niveau de la localité de pouvoir trouver une opportunité économique et pouvoir répondre à des besoins en termes de fourniture, en termes d'approvisionnement en biens et services. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce sont autant de défis aujourd'hui que le secteur minier doit relever et il faut que ces défis soient relevés ensemble, Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil d'administration de Boto SA et le directeur général, en plus des autorités administratives. Il faudrait qu'ensemble, que nous puissions relever le défi de pouvoir optimiser davantage les retombées socio-économiques des exploitations minières, permettre à nos communautés de pouvoir profiter de toutes les opportunités économiques et de pouvoir pleinement profiter des richesses de notre sous-sol. Donc le ministère est prêt à vous accompagner, Monsieur le maire, comme les autorités administratives, dans cette dynamique. Et avec l'appui des compagnies minières, nous allons essayer autant que possible de mettre tous les atouts à notre faveur pour permettre que ces aspirations soient vraiment une réalité.